Toi, oui mon frère, c'est de toi que je parle. Oh toi chrétien, toi qui essaie de tout ton cœur à vivre comme Dieu le veut, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés au royaume à venir, que sa grâce soit sur toi. Que sa lumière éclaire ton sentier tous les jours de ta vie et que toute trace d'ombre de ténèbres, de la main de l'ennemi soit bannie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, j'aimerais te poser seulement une question. Est-ce que tu as su que le Seigneur a envoyé un message pour préparer l'épouse? Est-ce que tu as su que le Seigneur a envoyé un message qui préparera sa seconde venue? Sûrement tu ne l'as pas encore entendu. C'est pourquoi, selon les prophéties, je te conseille de prendre ta Bible et fouille. Car tout ce qui a été dit s'accomplira, comme Pierre l'a dit. Regardez la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que la lumière du matin paraisse dans vos cœurs. Mon frère, c'est de ça que je te parle. Dieu a accompli selon qu'il est écrit dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, ce qui se passe aujourd'hui. Il avait prédit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Un jour qui sera terrible, mon frère. Élie devrait venir premièrement et rétablir toutes choses. C'est ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11, qu'il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Le Seigneur connaissant bien toutes choses, il savait que l'Église allait prendre une direction qui n'était pas ça, que des faux enseignements allaient rentrer, que de faux prophètes allaient prendre le dessus. Mais il a dit à la fin, il sera retourné comme au commencement. À la fin, ça sera comme au commencement. C'est pourquoi, comme le ministère d'Élie est de rétablir l'autel de Dieu, c'est comme ça qu'il avait prédit que Élie, l'esprit d'Élie doit venir dans notre temps et rétablir. J'aimerais te dire cette bonne nouvelle. Mon frère, parmi les frères, Dieu a choisi un de nos frères qui s'appelle William Marion Branham. L'esprit d'Élie est descendu sur lui. C'est pourquoi, le 11 juin 1933, lorsqu'il baptisait la 17e personne, la voix a retenti des cieux. Et il a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur Jésus, tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Mon frère, c'est de ce message que je veux te parler. C'est un message qui appelle à sortir l'épouse pour la préparer, la purifier, la sanctifier, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens. Et comme aussi l'apôtre Paul nous l'a dit, afin que nous ne soyons pas comme des enfants ballottant à tout vent de doctrine, par les enseignements et les ruses des hommes. Mon frère, c'est de ce message que je te parle. Et c'est par lui que Dieu a pris comme étant prophète pour révéler le mystère des 7 sceaux. Tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dont les docteurs, les pasteurs, tout le monde entier ne pouvait pas comprendre. Mon frère, je te donne cette nouvelle. Dieu, par son serviteur, a ouvert les 7 sceaux pour nous. C'est pourquoi nous connaissons les mystères qui sont cachés depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, afin que l'époux soit préparé, soit éclairé, soit armé pour le combat final. C'est pourquoi ce message, ce n'est pas pour les églises, mon frère, mais ce message est pour l'épouse. Si tu fais partie de l'épouse, sache que le Seigneur t'appellera, qu'il t'ouvrira les yeux pour que tu puisses savoir que le message a été donné pour que nous puissions préparer. Et c'est de ce message que je te parle, mon frère. Depuis ce temps, le message parcourt le monde entier, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché à tout le monde entier. Après cela viendra la fin. Mon frère, cela s'est accompli dans notre temps. C'est pourquoi je t'invite de tout mon cœur à chercher à connaître ce que Dieu fait dans son royaume. Bien vrai, il a dit que beaucoup de choses vont venir, des faux prophètes et tout. Mais si vous ne connaissez pas le vrai prophète, comment vous allez distinguer le faux et le vrai? C'est pourquoi je t'invite, comme les croyants de Bérée, lorsque Paul prêchait la parole, ils étaient en train de sonder l'écriture pour voir si ce que Paul disait était la vérité. Toi aussi, je t'invite, mon frère. Dieu a donné un message et je t'invite à recevoir ce message. Examine, prépare-toi, lave-toi par l'eau de la parole afin d'être sans tache ni rien de semblable. C'est pourquoi nous avons reçu la connaissance dans ce temps pour distinguer le vrai et le faux. Et c'est pourquoi Malachie a dit, en ce jour-là, ils sauront qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Mon frère, que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu peux nous contacter pour recevoir le message que Dieu a donné afin que toi aussi tu te prépares, car c'est la préparation personnelle. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Shalom.